Là, Ouais. tu passes à première. Attends, il est pas à l'endroit le volant, c'est normal? Attends, faut que j'appuie sur l'embrayage. Tu appuies sur l'accélérateur et tu montes doucement, doucement ton... Non, non, ah non, non. T'as calé. Alors. J'ai rien compris. 2000 years later. J'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time comme vous avez pu le voir dans le titre. Je vais vous raconter la folle aventure de mon permis de conduire parce que oui, c'est une aventure qui aura duré 2 ans. Donc c'est hyper long, donc je vais pas tarder parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors si la luminosité est bizarre, c'est parce que j'ai fermé, enfin les stores sont fermés. On a des stores orange qui sont baissés au maximum, c'est pour ça que ça fait une petite lumière orange. J'ai essayé de mettre quand même mon anneau lumineux pour faire un minimum de lumière. Donc voilà, je suis désolée si la luminosité est un peu bizarre parce qu'il fait 40 degrés dehors, donc voilà, on va pas ouvrir en grand les fenêtres. Je fais juste un tout petit disclaimer, je suis désolée aussi si je regarde pas l'objectif, c'est parce qu'en fait mon anneau lumineux m'aveugle la tronche, donc je ne vois même pas l'objectif. Donc si des fois je regarde dans le retour, je suis vraiment désolée, mais c'est parce que je vois pas du tout l'objectif. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de toute mon expérience avec le permis de conduire, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, je vous les mets là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je vous ai annoncé que j'avais eu le permis récemment. Oui, bravo à moi. De toute façon, je vous avais dit, comme j'étais en conduite supervisée et tout, j'avais fait plusieurs vidéos en voiture d'ailleurs, et je vous avais dit que dès que j'avais fini, j'en ferais une vidéo. Donc voilà, c'est cette vidéo. D'ailleurs, je voulais vous dire que dans cette vidéo, il y aura des petits extraits en fait de certaines vidéos que j'avais fait avant où je parlais de mes expériences sur le moment. Donc voilà, ce sera peut-être plus pertinent que je mets des extraits où je vous parlais des trucs sur le moment, parce que moi, je m'en rappelle plus parce que 2 ans après, voilà, il y a des trucs que j'ai oubliés. Donc, on va commencer par la première chose à faire quand on s'inscrit dans une auto-école. C'est le code. On va commencer par le commencement. Je me suis inscrite pour la première fois de ma vie en auto-école le 15 juin 2018. Donc j'avais 20 ans, mais comme vous savez, je suis née le 16... J'espère que ça tremble pas trop là. Comme vous savez, je suis née le 16 juin, donc c'était juste un jour avant mes 21 ans, donc on va dire que je me suis inscrite à 21 ans. Donc je m'inscris pour la première fois en auto-école le 15 juin 2018 et donc je fais le code. En ce qui concerne le code, moi j'avais déjà commencé en fait à réviser le code depuis janvier en fait 2018. Je m'y étais pris à l'avance, donc en fait j'étais pas encore inscrite mais je savais que je voulais m'inscrire. Donc depuis janvier, j'avais un petit bouquin de code que m'avait filé une pote de BTS parce qu'elle passait aussi, enfin elle avait passé le code il y a longtemps, elle était en train de passer à la conduite, du coup elle avait plus besoin de son petit livret de code, donc elle me l'avait filé et donc grâce à ça je révisais en fait le code. Et en fait moi ma technique pour parce que j'ai eu le code hyper rapidement, en fait je l'ai eu en 1 mois et 2 semaines pile, ma technique en fait pour le code c'était que je m'y étais pris grave à l'avance. Depuis janvier je faisais déjà des séries, j'avais une application qui s'appelait Code de la route, je crois, qui était gratuite, et grâce à cette application je faisais plein de séries et en parallèle je lisais en fait le bouquin du code. Et là je suis en train de faire l'apprentissage du code. Enfin l'apprentissage du code, je suis pas inscrite au code, hein. Je lis juste le bouquin pour voilà, le savoir minimum. Là je suis en train de regarder tout ce qui est panneaux, signalisation et tout ça. Oui, parce que j'ai 20 ans et j'ai toujours pas le permis. Voilà, ne me jugez pas. Voilà, du coup là je suis en train de lire le bouquin pour connaître des trucs. Après je vais sûrement faire un test de code. J'ai téléchargé une application qui est ma foi assez bien. Je faisais plein de séries. Alors au début je faisais énormément de fautes, je faisais des genre 26 sur 40 etc, des fois 19 et tout, donc voilà, j'avais pas des bonnes notes du tout, mais c'est normal parce que quand on commence le code on n'y connaît rien, on n'a jamais forcément fait attention au code de la route et tout, à part genre les feux rouges, genre les sens interdits et tout on connaît, mais à part ça on n'a jamais vraiment fait attention à tout ce qui est panneaux etc, donc voilà, c'est vraiment une grosse découverte. Et donc du coup je découvrais le code de la route en même temps, je faisais mes petites séries et j'allais en salle. Ah oui, donc ce que je vous ai raconté là c'était de janvier à juin au moment où je me suis inscrite. À partir de juin, à partir du moment où je suis vraiment inscrite dans l'auto-école, j'allais 5 fois par semaine au code en salle, mais en même temps je faisais aussi chez moi, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui on peut faire le code uniquement chez soi en ligne. Moi je m'étais dit non, vas-y, je vais aller à l'auto-école, je vais faire un parcours classique entre guillemets. J'allais du lundi au vendredi tous les jours pendant 2-3 heures
au code. Et j'ai fait ça pendant les vacances d'été, vu que je me suis inscrite en juin et j'ai commencé, à aller vraiment au code juin, juillet, tout ça. Et donc voilà, je faisais mes petites séries. Je vous avais même fait des petites stories quand j'étais au code. D'ailleurs, j'ai une story à la une sur mon Insta qui s'appelle Permis, si vous voulez aller voir, c'est sur mon Instagram. Et au bout de 1 mois et 2 semaines pile, c'est-à-dire que je m'étais inscrite le 15 juin et le 30 juillet, donc c'est vraiment pile 1 mois et 2 semaines après, j'ai une date pour passer le code. Donc c'était ultra rapide, mais la secrétaire de l'auto-école qui s'occupait de nous faire viper les petits boîtiers quand on faisait les séries de code m'avait dit que j'avais des grandes chances de la voix. Moi j'y croyais pas trop, on va pas se mentir. J'y suis allée un peu en mode bon bah voilà, je vais y aller, et puis voilà, je me suis jetée à l'eau. Certaines fois je faisais des bons scores, mais certaines fois je faisais des 34 sur 40, il faut avoir 35 minimum sur 40. Donc des fois je faisais des scores un peu en dessous, des fois je faisais des super scores, des fois je faisais des 37 sur 40, 39 et tout. J'étais un peu mitigée, donc voilà. Donc bon, je vais au code, j'avais rendez-vous à 9h je crois à la poste, parce qu'aujourd'hui on peut passer le code avec la poste, ça coûte 30 €. Enfin moi quand je l'ai passé en 2018 en tout cas c'était comme ça. Et donc je vais à ma petite épreuve de code et je tombe sur une série, mais alors une série, j'avais jamais vu ça. Tellement difficile, mais je vous jure, il y avait des questions et en fait à chaque fois que je répondais sur la petite tablette, je doutais à chaque réponse. J'y croyais vraiment pas. J'étais en mode, j'étais sûre que j'avais raté. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère non mais c'est sûr que je l'ai pas, ma série elle était trop difficile et tout. Et quelques heures après, je reçois un appel de l'auto-école et on me dit que j'ai eu mon code avec 36 sur 40, donc j'ai eu un petit peu chaud aux fesses, mais ça va, c'est passé. Donc ensuite, juste après avoir eu mon code, j'ai commencé la conduite et c'est là où commence les emmerdes. Donc faut savoir que je m'étais inscrite en permis manuel parce que j'y connaissais mais rien en voiture, je n'y connaissais rien. Ma mère a une voiture manuelle, c'était vraiment même pas dans les possibilités que je puisse m'inscrire en automatique, puisque vous verrez après que j'ai galéré en fait avec la manuelle et que j'aurais préféré passer mon permis en automatique, mais bon ça c'est une autre histoire. Donc voilà, ma mère avait une voiture manuelle, moi j'y connaissais rien en voiture, je savais pas que c'était aussi difficile de gérer en fait l'embrayage. Je m'étais inscrite en manuel, ma mère savait pas vraiment qu'il existait un permis automatique parce que ma mère elle est de la vieille école, donc voilà, on n'avait pas vraiment fait de recherche pour l'inscription à l'auto-école. Et donc du coup voilà, je commence les cours de conduite en manuel. Donc la première heure ça va parce que j'avais uniquement le volant, j'avais pas les pédales. Donc voilà, pendant 2-3 heures on m'apprend à gérer le volant, on me fait faire des trajectoires, on me fait faire des chevauchements, etc. avec le volant pour pouvoir bien tourner et tout. Donc voilà, jusque là un apprentissage classique. Et à partir du moment où j'ai eu les pédales, ça a été la merde. Je n'arrivais vraiment pas à gérer mon embrayage. Mon moniteur, je me rappelle, ça m'a marqué, il m'a dit tout le temps « tu relèves trop vite ton embrayage !» Et en fait, je passais mon temps à relever trop vite mon embrayage, du coup la voiture faisait comme ça, super limitation. À chaque feu rouge, je calais. Donc voilà, j'avais pas encore compris qu'il fallait que je fasse ça, puis ça, et après enlever les pieds, enfin bon. C'était toute une galère, donc voilà, j'ai détesté en fait mes heures de conduite parce que c'était vraiment un calvaire pour moi d'y aller. Vraiment, la voiture manuelle, je trouve ça inutile, on va pas se mentir, je trouve ça vraiment inutile. Puisque je sais que ça existe, les automatiques qui passent les vitesses toutes seules, où il n'y a pas d'embrayage et tout. Dans ma tête, j'étais en mode, mais pourquoi je me casse la tête? Vraiment, c'est trop chiant, ça sert à rien. L'embrayage, je déteste et tout. Donc voilà, j'étais vraiment en colère contre ce putain d'embrayage. Et j'y arrivais pas, et du coup, ça m'a vraiment ralenti dans ma progression. J'avais pris 25 heures, il me semble. Et avant, j'avais fait un petit test, parce que je sais pas si vous avez ça vous, mais on fait un test pour savoir combien d'heures on a besoin. Et moi, j'avais eu 35, un truc comme ça. Mais j'avais pris 25 parce que ma mère, elle voulait pas qu'on paye trop non plus. Enfin, s'il fallait rajouter de l'argent, on aurait rajouté et tout, mais elle a dit on va prendre le minimum. On va prendre 25 heures pour l'instant et après on verra. Donc je fais mes 20 premières heures. J'étais pas forcément à l'aise, j'avais pas du tout confiance en moi. Je calais quand même souvent, j'avais encore du mal avec l'embrayage et tout. Je savais pas me garer, c'est vraiment une catastrophe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à partir en conduite supervisée. Donc pour ceux qui savent pas, la conduite supervisée, je vais vous mettre un petit extrait où j'en parle. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la conduite supervisée, c'est comme la conduite accompagnée, sauf qu'on a plus de 18 ans et il n'y a pas de minimum de kilomètres. En fait, à partir du moment où on a fait 20 heures de conduite avec un moniteur, ensuite on peut conduire avec ses parents pour acquérir de l'expérience, pour travailler beaucoup plus les choses qu'on maîtrise pas trop. Parce que par exemple, je sais que au mois de septembre, j'aurai peut-être que 1 ou 2 heures de conduite par semaine, donc c'est pas énorme.
Du coup c'est pour pratiquer et pour que ce soit plus simple pour avoir le permis après. Donc normalement quand j'aurai fait mes 20 heures, donc ce sera vers le mois de septembre, après je vais faire la conduite supervisée donc avec ma mère. Et donc mon moniteur, enfin mes moniteurs, parce que j'en ai eu deux, ne voulaient pas me laisser partir en conduite supervisée. Je pense qu'ils avaient peur que je fasse des accidents et tout. Alors qu'en fait pour moi la conduite supervisée c'était pas en mode je me jette dans le vide, c'était plutôt en mode je vais prendre confiance en moi, ma mère va être là pour m'aider si j'arrive pas à gérer avec l'embrayage et tout. Donc au bout de 23 heures je crois, ils m'ont laissé partir en conduite supervisée avec ma mère, mais je ne voulais pas conduire sa voiture, j'avais trop peur de faire un accident, d'accrocher une voiture en me garant, j'avais trop peur de reculer dans quelqu'un parce que je gérais absolument pas les démarrages en côte. Il faut savoir que mes moniteurs ne m'ont jamais vraiment appris à faire des démarrages en côte, c'est ma mère qui m'a appris à les faire. Donc voilà, à chaque fois que j'avais une côte j'avais trop peur et tout. Et donc du coup ce qu'on décide de faire avec ma mère c'est de louer une voiture à double pédale. Donc on a fait ça 2 fois pour que je puisse prendre confiance en moi et que si j'ai peur de faire quelque chose, que ma mère ait les pédales et qu'elle puisse me faire par exemple un démarrage en côte ou me faire freiner si je fais de la merde, si j'ai aucune priorité ou je ne sais quoi. Donc on a vu que dans la ville d'à côté, pas dans ma ville à moi mais dans la ville juste à côté de la mienne, il y avait une entreprise de location de voitures à double pédale, c'était pas très cher. Fallait juste que la personne qui paye ait le permis de conduire. Je crois qu'il faut une carte d'identité, l'attestation qui dit comme quoi je suis autorisée à aller en conduite supervisée, mon livret que l'auto-école nous donne là, le livret où on doit noter nos heures et tout, le papier comme quoi j'ai le code, parce qu'il faut avoir le code et il faut avoir fait 20 heures de conduite minimum, hein, sinon vous pouvez pas louer de voiture double pédale, hein, sinon ce serait ultra galère. Donc voilà, on fait ça 2 fois, donc au début c'était une catastrophe, je gérais pas du tout parce que c'était absolument pas la même voiture que l'auto-école, ni la même voiture que ma mère, donc voilà, c'était un tout nouveau truc donc je gérais pas du tout. La deuxième fois ça s'est largement mieux passé. Après ces 2 heures de conduite, c'était 2 fois 1 heure, hein, c'était pas 2 heures à la suite. Après ces deux fois où j'ai fait une conduite à double pédale avec ma mère qui gérait mes démarrages en côte et tout, j'avais grave pris confiance en moi, donc j'ai commencé à conduire sur la voiture de ma mère. C'était assez laborieux au début, j'avais encore beaucoup de mal. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je suis partie en conduite supervisée à partir du mois de décembre. Donc voilà, à partir de janvier-février, je commençais à conduire régulièrement avec ma mère. Mais j'étais pas du tout à l'aise, c'était un calvaire de conduire à chaque fois. Donc ça, c'était en début d'année 2019. Donc voilà, le temps passe. Donc ce qui est bien, c'est que pendant à peu près de janvier à juillet, j'étais avec ma mère, donc j'ai pas vu mon auto-école pendant genre 6 mois. Ce qui est bien quand on est en conduite supervisée, c'est qu'on paye pas les heures, mais qu'on peut conduire quand même. Donc ça c'est bien, si vous voulez économiser de l'argent, c'est pratique. Les mois passent, voilà, et puis à un moment donné, je me dis bon bah voilà, je vais reprendre des heures avec l'auto-école pour voir si j'ai pas pris des mauvaises habitudes et pour voir si je peux passer bientôt le permis. Donc voilà, au mois fin juillet, début août, je reprends des heures, etc. Et on me cale une date pour le 27 août 2019. Là, je suis sûre que vous posez tous une question. On est en août 2020. Et tu viens de nous dire que tu étais inscrite au permis en août 2019. Que s'est-il passé pendant 1 an? Alors ça, je vais vous raconter tout de suite. Donc en fait, ce que vous ne savez pas, puisque je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai loupé le permis la première fois. Je l'avais passé l'année dernière en total en soum soum, hein, clairement, je l'ai dit à personne, il me semble, sauf à mes proches amis quoi, et à ma famille, c'est logique. Mais j'en ai absolument pas parlé, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur Twitter. J'en ai parlé nulle part, donc ça vous ne le savez pas. Donc j'étais inscrite pour passer le 27 août 2019. Je me sentais pas prête. Franchement, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai passé le permis la première fois, j'étais pas prête parce que je ne savais pas me garer, je gérais absolument pas les créneaux, je gérais rien du tout. Vraiment, j'y suis allée en mode j'y vais au talent, peut-être avec de la chance ça passe. C'est pas passé. Donc voilà, je suis tombée sur un examinateur assez méchant qui lançait des pics. Il a fait que me lancer des pics pour me déstabiliser. Ça a marché complètement parce que j'étais stressée, mais j'ai jamais été aussi stressée. Je crois que même pour le bac, j'étais pas si stressée que ça. J'étais tellement stressée que j'ai perdu complètement mes moyens. J'ai calé, je me suis pris un trottoir, et quand on est rentré au centre d'examen, l'examinateur a pris les pédales, donc voilà, je savais que c'était mort. Donc après ça arrive le mois de septembre 2019, donc je reprends absolument pas d'heure de conduite, il me semble. Je reconduis avec ma mère, donc voilà, j'avais un petit échec là dans la gorge, mais je me suis dit c'est pas grave, je le repasserai. Et donc je m'étais dit bon je vais le passer vers novembre, octobre-novembre quoi, je vais pas attendre 10 ans pour repasser cet examen. J'ai attendu 11 mois
11 mois, c'est bon pour vous? J'étais persuadée que j'allais passer en octobre-novembre. Finalement, il n'y avait pas de place pour moi. Après, je voulais le passer en décembre, mais à cause des grèves, il n'y avait pas d'inspecteur. Enfin bon, c'était la merde. Après, il fallait attendre janvier, puisque après, les inspecteurs étaient en vacances de Noël. Enfin bon, c'était tout un truc. Les mois sont passés et ensuite, en février, mon moniteur m'appelle et me dit « J'ai une date pour toi le 19 mars 2020. » Donc, je m'étais dit « Ah bah enfin, pas trop tôt. » J'ai attendu presque, ça faisait 6 mois presque que j'attendais. Donc, je me suis dit « Bon, 6 mois, c'est à peu près le temps moyen d'attente entre 2 examens. C'est même pas une blague, c'est vraiment 6 mois. T'as le temps de crever 10 fois entre temps. » Et donc, du coup, je me dis « Bon, bah voilà, je vais repasser. » J'avais 1 heure de conduite le 17 mars, donc 2 jours avant, et le permis le 19. Sauf que, qu'est-ce qui se passe le 15 mars 2020? Le confinement, donc les examens sont annulés, on n'a plus le droit d'aller, les auto-écoles sont fermées. Tout ça jusqu'au 11 mai, bah, ça a tout décalé. Et donc à partir du 11 mai, bah, les examens de permis étaient suspendus jusqu'en juin, je crois. De mai à juin, bah, je pouvais rien faire, donc bah, je conduisais avec ma mère. Hein. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ce qui est bien, c'est que j'ai pas trop perdu puisque je pouvais quand même conduire avec ma mère, même si j'ai pas conduit pendant 2 mois. Enfin, les 2 mois du confinement, j'ai pas conduit parce qu'on n'avait pas le droit d'être 2 dans une voiture. Donc voilà, j'ai quand même perdu 2 mois entre guillemets d'apprentissage. Mais bon, voilà, je me dis qu'il n'y a pas que moi, hein, c'est pareil pour tout le monde, donc voilà. Donc je me dis, bon bah j'espère que j'aurai une autre date, décaler les examens et me redonner une date quoi. Et jusqu'au 17 juillet, je n'ai eu aucune nouvelle de l'auto-école. Aucun appel, aucune date, rien. J'ai vraiment eu 0 nouvelle, donc je me suis dit bon, en même temps ils ont plein de monde à faire passer et tout ça, donc ceux qui se manifestent pas, ils les feront passer plus tard. Donc voilà, le 17 juillet, je revais à mon auto-école et je leur dis excusez-moi, j'étais censée passer le 19 mars, on est le 17 juillet, j'aimerais bien passer un jour s'il vous plaît. La meuf de l'auto-école me remet 4 heures de conduite parce que voilà, ça faisait bien trop longtemps que j'avais pas eu d'heure de conduite avec un vrai moniteur et tout. Elle me replace 4 heures de conduite en juillet et après on me dit que j'ai une date d'examen le lundi 3 août. Donc je fais mes 4 heures de conduite, c'était les 4 heures de conduite les plus catastrophiques de ma vie. J'ai jamais aussi mal conduit en heure de conduite, enfin vraiment c'était une catastrophe. Donc j'étais en mode bon bah c'est mort le permis, je l'aurai jamais et tout. Donc voilà, je fais quand même mes heures de conduite parce que bah, je les avais quand même payées. Arrive ma dernière heure de conduite, donc c'était le samedi 1er août et bah mon moniteur me dit bah il va falloir espérer hein, il va falloir espérer un petit miracle hein, parce que là c'est quand même un peu de la merde. Donc voilà, arrive le lundi 3 août, je vais vous dire la vérité, je suis partie complètement défaitiste. J'étais absolument pas stressée. Il faut savoir que la veille ou l'avant-veille, j'avais été regarder sur Twitter comment se passaient les examens avec le Covid, avec tout ce qui se passe en ce moment. Je ne le savais pas avant de passer l'examen, mais en fait, à cause du confinement, du Covid et tout, ils ont énormément de retard en ce qui concerne les examens de permis. Donc, ils étaient obligés de raccourcir les examens. Donc, c'est plus 32 minutes, c'était 20 minutes. Je crois que j'ai conduit 20 minutes, c'est très très peu. Et ils ont été obligés d'enlever en fait les questions de vérification. Vous savez, genre, je sais pas, genre, où sont les rétroviseurs, je dis n'importe quoi. Que doit-on faire lorsqu'il y a un accident? Toutes les questions comme ça, puisqu'au permis, normalement, il y avait 3 questions, ils ont décidé de virer les 3 questions pour pouvoir gagner du temps et faire passer le plus de monde possible chaque jour. Donc ça c'était trop bien, j'ai vu ça sur Twitter, j'étais en mode oh trop bien parce que moi l'année dernière quand je l'avais passé la première fois j'avais révisé comme une malade. D'ailleurs j'avais eu les 3 points en 3 questions donc nickel. Et je vous ai pas dit d'ailleurs que la première fois j'avais eu 20 points sur 40, il faut avoir minimum 20 points, non 20 points sur 31, n'importe quoi, c'est le code sur 40, 20 points sur 31 pour avoir le permis, donc j'avais eu 20 points, mais j'avais eu une erreur éliminatoire parce que je m'étais pris un trottoir. Voilà, parenthèse fermée, on revient à août 2020. Et donc j'avais vu sur Twitter qu'ils avaient enlevé toutes les questions, donc j'étais ravie parce que ça c'était un stress en plus parce qu'il fallait réviser. J'avais des vidéos YouTube, j'avais écrit toutes les questions, les 60 questions, je sais plus combien il y en avait, je les avais toutes écrites, j'avais appris les réponses par cœur et tout, donc ça me stressait. Donc j'étais grave contente qu'ils enlèvent les questions. Donc en fait on avait juste un examen de conduite, juste de la conduite pure pendant 20 minutes. Donc voilà, arrive lundi 3 août, j'étais ultra défaitiste, j'étais en mode bon bah de toute façon je vais pas l'avoir vu comment j'ai conduit la dernière fois, ça va être une catastrophe, je vais stresser, je vais encore avoir l'examinateur méchant, ça va être une catastrophe. Et figurez-vous que non, en fait pas tant que ça. Donc voilà, j'arrive, c'est pas le même examinateur que la dernière fois, je me dis ouf, il me connaît pas donc je vais être moins stressée et ça a été le cas, j'étais beaucoup moins stressée que la première fois. Bah surtout que j'avais 11 mois en fait de conduite en plus, donc forcément j'avais un peu plus confiance en moi que la dernière fois. Donc voilà, donc l'examen commence, je fais mes petits réglages, il me passe une petite lingette pour nettoyer le volant et tout ça, bref, on commence à partir. Et voilà, l'examen se passe plutôt bien. Alors, faut savoir que
Mais c'est pas le moment. Il faut savoir qu'au permis, on a une manœuvre. Donc moi, je voulais pas de créneau. Parce que je déteste les créneaux, ça me fout une angoisse pas possible. Parce que la première fois, j'avais eu un créneau à faire entre deux voitures en pente. Donc j'étais paniquée la première fois. Donc je dis non, s'il vous plaît, pas de créneau et tout. Et franchement, j'ai eu grave un coup de bol. Mais un coup de bol si vous saviez. Il m'a dit arrête-toi là, fais-moi une marche arrière en ligne droite. Il n'y a pas plus facile comme manœuvre. J'ai même pas eu à me garer. J'ai juste fait une petite marche arrière. Comme ça, hop, 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 hop. Je regardais dans mes rétros, hop, je reculais, il n'y avait personne. Il m'a dit arrête-toi là, et après il m'a dit on repart. J'étais ultra contente, franchement, ça m'a grave déstressée. Après, j'ai été sur la 4 voies, j'ai conduit comme un chef. Voilà, le seul petit désagrément de mon examen, c'est que j'ai eu de la pluie. Avant la personne, parce que je suis passée en deuxième, la personne qui est passée avant moi a eu un temps nickel. Bon, il faisait gris, mais il faisait pas non plus genre ultra moche, genre il faisait gris clair, mais ça allait quoi. Et quand, pile comme moi je suis passée, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, j'arrive sur la 4 voies, il se met à pleuvoir, hop, mes petits essuie-glaces, voilà, j'ai conduit comme un chef. Après, on rentre à l'examen, au centre d'examen, voilà, nickel. J'ai un peu paniqué quand je suis rentrée dans l'examen parce qu'en fait, on a un portail qui est vraiment minuscule, donc il faut y aller à 2 km/h et j'allais un peu... Enfin, j'avais trop peur en fait, donc je crois que j'ai calé. Mais bon, comme on est déjà arrivé au centre d'examen, ça comptait pas, enfin il me semble. Donc voilà, donc j'ai calé, moi j'ai recommencé, je suis passée doucement, ça allait nickel. Et donc voilà, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Quand on est rentré par la suite avec le moniteur qui nous avait emmenés, il a engueulé les autres qui étaient passés avec moi. Mais moi il m'avait rien dit, donc j'avais quand même un bon espoir, plus que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était sûr que je l'avais pas. Là j'avais quand même un petit espoir, et donc c'était quand ? On est vendredi, donc c'était jeudi. Jeudi, donc 3 jours après, c'est ce qui est extrêmement long quand tu passes tes jours et tes nuits à te chier dessus et à refresh la page du site permisconduire.gouv. Je reçois un appel de l'auto-école qui me dit que j'ai eu mon examen. On est vendredi 7 août, donc je l'ai passé le 3 août et je n'ai toujours pas mes résultats. Je sais que je l'ai eu l'examen parce que l'examinateur il remplit, il dit les personnes qui sont admises et les personnes qui ne sont pas admises et il donne le papier à l'auto-école, mais on n'a pas les scores et on n'a pas le papier qui atteste comme quoi on peut conduire pendant 4 mois avant de recevoir le vrai permis physique quoi. Et nous sommes vendredi 7 août, il est 10h49 alors je tourne cette vidéo, ça fait presque une semaine que j'ai passé le permis, je n'ai toujours pas mes résultats, donc je ne peux toujours pas conduire, je me suis fait avoir. J'espère que je vais l'avoir dans la journée, vraiment ça me fait chier. Surtout je sais pas mon score et j'aimerais trop savoir qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi. De toute façon je vous le posterai sur Instagram dès que j'aurai eu. Mais voilà, donc j'ai le permis mais je ne peux pas conduire, c'est quand même une belle ironie. Après toutes ces galères qui ont duré 2 ans, parce que je vous rappelle, je me suis inscrite en 2018, on est en 2020, je viens seulement de l'avoir. Donc voilà, pendant 2 ans de ma vie, je me suis accrochée, j'ai pas lâché l'affaire. Et voilà, bon là là, ça fait 30 minutes que je parle, je vais me détester au montage. Donc voilà, si j'ai des conseils à vous donner, c'est mettez-y vous le plus tôt possible. Franchement, j'y suis mis vraiment tard. J'ai commencé tout ça à 21 ans, c'est super tard. Vraiment, si vous pouvez commencer... Même la conduite accompagnée à 15-16 ans, commencez si fin. Vraiment, genre, j'aurais trop kiffé avoir fini tout ça depuis si longtemps. Mais quand on est dans les études supérieures, je vous assure, on a grave moins le temps que si on est au lycée et tout. Si vous pouvez faire la conduite accompagnée, faites-le. Si vous pouvez commencer à 17-18 ans, faites-le. N'attendez pas, vraiment n'attendez pas. Et puis plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre. Donc moi j'étais un peu plus vieille, donc c'était beaucoup plus difficile pour moi d'apprendre, de partir de zéro complètement. Donc si j'avais un conseil, ce serait de vous inscrire ultra tôt. Si vous savez pas quel permis choisir, je vous conseille de prendre le permis automatique, puisque le permis automatique coûte moins cher, il y a beaucoup moins d'heures, le minimum c'est 13 heures, et alors qu'avec manuel c'est 20 heures. Et vous avez juste une formation de 7 heures pour pouvoir avoir le permis manuel. Et le permis automatique est 16 fois plus facile à avoir parce que vous verrez que l'embrayage, ça va être votre pire ennemi. Donc je vous conseille vraiment de vous inscrire en automatique. Et si vous voulez vraiment par la suite conduire une manuelle, vous prenez 7 heures de conduite et vous l'avez nos problèmes tranquillement. Ce serait mon conseil. Ne faites pas comme moi, ne vous inscrivez pas en manuel si vous gérez pas du tout l'embrayage. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Elle a été super longue, j'en suis
vraiment désolée mais je voulais vraiment vous raconter cette histoire. Et voilà, maintenant j'ai enfin le permis, donc je vais pouvoir vous faire des vidéos en voiture, des playlists, des carpool karaoké. J'ai trop hâte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre plein de pouces dans les airs, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.